Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une voyance générale du 7 au 13 février. Je vais regarder un peu les événements qui vont se dérouler du 7 au 13 février en France. Voyance générale du 7 au 13 février 2022 en France. On attend un cadeau qui n'arrive pas et le temps passe. Le temps joue contre nous et on attend un cadeau qui n'arrive pas. Un cadeau, ça peut être un geste, hein, pour le port du masque, que ça s'arrête un peu, vous voyez, dans des endroits qu'on recommence un peu à vivre. Donc, on attend un cadeau, ou soit un cadeau financier, des augmentations, ou voilà. Donc, aussi un geste au niveau des écoles, d'accord? Donc, on attend, et le temps passe, et le temps joue contre nous, parce que ça a trop perduré, et les gens ont envie de vivre. Voilà. Ils ont envie d'évoluer dans leur vie, de mettre à jour leur projet. Et pour l'instant, c'est pas encore ça. On est encore sous des restrictions. Voilà ce que je peux dire dans mes ressentis. Donc, en général, du 7 au 13 février 2022. Après, vous savez, au niveau du temps, ça peut être un peu après, hein, moi je dis, je donne cette date-là, mais bon, on m'apporte des réponses en voyance et je ne maîtrise pas le temps, d'accord? En attendant, il y a le cyclone qui passe là à La Réunion. On le laisse passer, faire sa route. J'avais fait un tirage sur lui que j'ai pas publié. J'avais vu qu'il était costaud, qu'il allait passer dans la nuit, même s'il est encore présent la journée, mais que finalement il n'allait pas faire des dégâts qui auraient été beaucoup plus pires qu'on avait pensé au niveau des projections. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc on me parle d'un problème au niveau des évolutions, de l'évolution. Concernant des enfants et des vieilles personnes. Donc c'est l'école pour moi. Donc il y a un problème, comme je vous avais dit, hein, dans une vidéo, je ne sais plus si c'est ici ou si j'avais fait sur mon groupe Facebook. Donc j'avais dit que au niveau du masque, j'avais regardé, j'avais du oui et du non. Donc du oui, j'avais dit que pour les petits, ils allaient être allégés. Et du non, j'avais dit peut-être pour les plus grands, ça allait être un peu plus compliqué. Apparemment, de ce que j'ai compris là, au niveau de l'actualité, ils parlent des petits, d'un allègement, et c'est en discussion pour voir si ils enlèvent à l'extérieur, dans la cour de récréation, etc. Donc il y a un oui et un non. Ok. Donc problème dans l'évolution. Comme je vous ai parlé de restrictions dans la coupe. Et là, ça me met au niveau des enfants. Donc il faudrait aller plus vite au niveau des restrictions. C'est-à-dire, il faudrait commencer peut-être à bien alléger les enfants, dont les petits, pour qu'ils puissent retrouver une joie de vivre à l'école, pour ceux qui envoient leurs enfants à l'école, d'accord? Parce que là, je suis conscient de la transmission du virus, hein, mais se faire tester, etc., régulièrement et avoir le masque à l'intérieur, à l'extérieur, bon, c'est pas évident, d'accord? Et les parents, des fois, n'ont pas le choix, ils préfèrent, ils n'ont pas le choix d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils travaillent, ok? Donc là, on me montre qu'il y a une femme qui est passive, qui est compréhensive, et qui va pouvoir, ou peut-être les mères de famille, faire valoir ça. Donc ça peut être les parents d'élèves, ou une femme qui représente les parents d'élèves, ou les parents d'élèves, mais plus les mamans, d'accord? Qui disent que bon, il faut adoucir les restrictions, les mesures. Donc ensuite, on me parle d'enfermement. Donc enfermement, c'est dans la classe, pour moi, si on parle d'école, hein. Dans la classe, ou si on parle des vieilles personnes, je ne sais pas, c'est peut-être dans les EHPAD, il y a un souci. Donc, l'enfermement dans les classes ou dans les EHPAD, c'est compliqué, c'est dur. Les gens dépriment, sont dépressifs. Donc, ils voudraient que, pour leur bien-être mental, donc on arrête un peu donc ces restrictions, qu'on les allège, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui préféraient prendre le risque d'attraper le Covid, parce que dans leur tête, ça va plus. Donc, il y a un bénéfice-risque, mais il y a un bénéfice mental aussi, quoi. Risque mental, vous voyez? Donc là, c'est pas bon, les gens commencent à disjoncter là. Faudrait peut-être commencer à bien lâcher du lest, d'accord? Donc là, on me parle d'un problème de culpabilité. Donc, on essaye de désigner quelqu'un qui est coupable, mais tout le monde se défausse.
Non, bah, c'est la faute du Covid, nous on veut bien, mais bon, voyez. Donc au plus haut sommet de l'État, en descendant dans la chaîne, tout le monde ne veut pas être coupable de la situation. C'est pas de leur faute. Tout comme le pass vaccinal devrait être enlevé. On continue dans le délire de le laisser. D'accord? Alors que c'est en train de s'épurer là, faudrait réagir. D'accord? Parce que les gens ont besoin d'aller dans les cinémas. Non, voilà, ceux qui ne renouvellent plus leur dose sont pénalisés, ceux qui ne sont pas vaccinés sont pénalisés. C'est pas normal. Comme je l'avais dit, c'est anticonstitutionnel pour moi. Voilà. Donc, dans cette semaine qui arrive, là, où ça peut commencer maintenant, dans cette semaine, se prolonger dans la semaine du 7 au 13, pardon. Donc voilà ce que je peux dire au niveau de cette actualité. Je vais regarder une dernière ligne. D'accord? Je vais prendre un autre jeu, tiens. Je vais prendre celui-là. Donc, voyage général du 7 au 13. La carte se retourne. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu, hein, pour moi. D'accord? Donc, toutes les cartes négatives sont atténuées par rapport à cette carte qui est la meilleure carte. Ok? C'est la carte de protection, d'amélioration d'une situation compliquée. Donc les choses sont en train de s'améliorer. Donc il serait temps de commencer à lever les restrictions comme dans tous les pays. Décidément, pardon, il y a une autre carte qui s'enfuit, je la rattrape. C'est la carte de la paix. Donc la paix, on l'enterre la hache de guerre. On commence un peu je vais pas dire signer des accords de paix, mais bon, vous voyez, pour avoir la paix sociale, etc., il faudrait commencer un peu à faire des gestes. Donc au niveau des écoles pour les enfants, les petits, d'accord, au niveau des EHPAD, au niveau de la population, arrêter ce pass. Et pas se borner à dire jusqu'à juillet, etc. D'accord? Je vous l'avais dit, il passera pas, je maintiens. Parce que pour l'instant, pour moi, le pass, il est inutile, quoi. D'accord? Il est là, d'accord, mais il est inutile. Il sert à rien. Parce que le Covid est en train de... La situation s'améliore. Les autres pays sont en train de virer le pass. Mais la France, vous savez, ils sont têtus, hein. Donc c'est pour des intérêts sûrement financiers, mais les gens ont bien compris, donc ça sert c'est d'une inutilité. Et là maintenant, ils disent que si on attrape le Covid, on ne fait plus d'injection. Vous voyez, ils sont en train petit à petit à, voyez, voilà, à avouer que bon, l'inutilité du vaccin, quoi. Alors, pour moi, il y a une régression. Bah, regardez, vous voyez, j'ai fait devant vous, hein. Ça, c'est l'évolution. Sous cette évolution, il y a l'évolution. Les deux évolutions sont à l'envers. Donc, pour l'instant, c'est en cours d'amélioration au niveau du Covid. Mais c'est en régression concernant les restrictions. Il faut une balance. Il faut commencer à faire des gestes. Donc, c'est ce que j'ai dit. Mais l'évolution concernant le Covid, c'est-à-dire que la maladie recule, ça arrive. Mais on régresse toujours par rapport aux restrictions. Donc ça pose problème. Donc ça pose problème dans les pénates, dans les familles, dans les domiciles, dans les administrations, dans les écoles, dans les bâtiments publics, tout ce qui est public, tout ce qui est... Après on peut rattacher dans les entreprises, ça pose problème. D'accord? Au niveau de l'enfermement. Donc tout ça à cause des autorités qui ne veulent pas porter la culpabilité. Pourtant, c'est eux qui dirigent le pays, c'est pas nous. Donc il faudrait peut-être commencer à réagir. Donc là, on me met qu'on évite la ruine par rapport à une femme où ça représente la passivité aussi. Voilà, la passivité, l'adoucissement pour éviter la ruine. Pour moi, c'est l'adoucissement des mesures pour éviter la ruine, enfin la ruine, des pertes financières, vous voyez, de l'économie. Mais il manque de la sagesse, de la réflexion. Vous voyez, c'est pas cohérent ce qu'ils sont en train de décider.
notamment concernant les enfants. Donc il faut réagir. Voilà ce que je peux vous dire de la semaine du 7 au 13 février. Merci les amis, je vous dis à bientôt. Salut!